Bien, bon, une fois que c'est fait, vous pouvez tout fermer. Vous avez vos versions sur le disque dur, 1, 2, 3, 4. Si vous en avez que 2, ça va marcher aussi. On va voir qu'on peut mélanger les versions. D'abord les comparer pour voir s'il n'y en a pas une des 4 qui est déjà très bonne. Vous allez ouvrir les 4 images dans Photoshop. Donc fichier ouvrir et aller chercher les 4 images. Ou si vous en avez 2, ça va marcher aussi. Voilà. Vous pouvez ouvrir la JPEG aussi, mais bon, si la JPEG non modifiée est meilleure que vos modifications, il y a des questions à se poser. Mais techniquement, oui, pour voir le trajet qui a été parcouru. Mais je pense que la première version Photoshop n'est pas modifiée du tout, en fait. Hein. Juste après avoir ouvert le JPEG, qu'on l'a enregistré en Photoshop. Alors ici, on va demander fenêtre réorganiser 4 vignettes. Menu fenêtre réorganiser 4 vignettes, ou moins si vous avez moins d'images ouvertes. Donc toute image qui n'a rien à voir avec ce travail-là doit être fermée, ne doit pas être ouverte dans Photoshop, bien entendu. Vous n'avez que les différentes versions de votre travail qui sont ouvertes. D'accord. Donc ça montre la même chose, la même partie de l'image, on est d'accord ? Si vous avez zoomé sur une partie ou zoomé en arrière, c'est un foireux, ça. Hein. Pour la suite, il faut demander fenêtre réorganiser 4 vignettes. Donc juste après avoir ouvert les images, là je les ferme, je les réouvre. Fenêtre réorganiser 4 vignettes. Ne zoomez pas en avant ou en arrière sur une des images. Il faut qu'elles aient toutes le même facteur de zoom et qu'elles montrent toutes la même partie de l'image. Et on va demander à Photoshop de synchroniser les zooms et le panoramique. C'est-à-dire que quand je vais zoomer sur une des images, ça va zoomer dans les 4. Quand je vais bouger le contenu d'une des images, ça va le faire dans les 4. Vous activez la loupe dans la palette des outils. Double-cliquez pas dessus, cliquez simplement pour l'activer. Dans les options ici, on avait déjà été décoché l'option redimensionner fenêtre. Vous pouvez la décocher si ce n'est pas décoché. L'option zoom fenêtre, on va la cocher. Alors, de toute façon, redimensionner fenêtre se décoche d'office quand on enclenche zoom fenêtre. Donc c'est parfait. Là, on aura un zoom synchronisé. On va faire la même chose pour la main. Vous activez la main en cliquant une fois sur elle simplement dans la palette des outils. Et vous avez une option ici, défilement des fenêtres. Vous pouvez la cocher. Vous devez la cocher. À partir de là, ne zoomez pas en utilisant le Alt roulette. Il va falloir utiliser absolument le raccourci clavier. Barre d'espacement, touche CTRL. La loupe arrive sur l'image sur laquelle je suis en train de travailler. Barre d'espacement, touche CTRL, et je clique. Et ça zoome dans toutes les photos en même temps. Barre d'espacement, touche CTRL, ALT, je clique, ça zoome en arrière dans toutes les images. Il ne faut pas utiliser Alt roulette parce que ça ne marche pas pour synchroniser les zooms, le Alt roulette. Il faut utiliser les raccourcis clavier, barre d'espacement, touche CTRL et cliquer. Barre d'espacement, CTRL ALT aussi pour zoomer en arrière, donc en avant, en arrière. Ensuite, vous avez la main, barre d'espacement. Si vous avez un autre outil activé, il faut utiliser la barre d'espacement pour appeler la main. Et là, quand on bouge, ça bouge dans les 4 en même temps. Très intéressant pour comparer des versions d'une image. C'est un peu à la manière de ce qu'on a dans Lightroom. On a de la synchronisation comme ça de fenêtres. Oui, donc les raccourcis ne servent pas si vous enclenchez les outils dans la palette des outils. Les raccourcis, c'est uniquement si on a autre chose enclenchée dans la palette des outils. C'est très intéressant de les connaître, ces raccourcis. Ils fonctionnent dans tous les logiciels Adobe
Bon, et c'est là qu'il faut décider, tiens, quelle est la meilleure version. Et c'est là qu'on peut avoir des conflits et se dire, tiens, le bas de l'image ici, il est bien, et par contre, c'est le haut de l'autre image ici qui est bien. Il faudrait que je puisse mélanger les deux. Bon, ben, c'est ce qu'on va faire, hein. On va mélanger deux de vos versions. Vous allez activer, ben, on va d'abord fermer les autres qui ne servent pas, voilà. On n'a plus que deux images ouvertes. Et on va faire apparaître la palette des calques et on va déplacer une image sur l'autre. Donc une des deux images va être déplacée sur l'autre. Laquelle, pas d'importance. Vous activez une des deux. Et avec l'outil de déplacement de pixels, vous allez déplacer les pixels de cette image-là vers l'autre. Voilà. Et vous voyez que ça arrive sur un calque. Bon, ben vous voyez que l'image arrive n'importe où, donc annulée, édition annulée. Le calque s'en va, et on va recommencer la même opération, mais cette fois-ci, pendant qu'on fait ça, on va enfoncer la touche majuscule. Je déplace une image sur l'autre avec la touche majuscule enfoncée. Résultat, elles sont parfaitement superposées. La touche majuscule, quand on déplace un élément d'une image à l'autre, ça permet de centrer parfaitement l'élément dans l'image réceptrice. Et comme elles ont la même taille, ben elles sont parfaitement superposées. Ça, c'est pratique. On a donc maintenant l'image ici qui a deux calques. Les deux versions de l'image sont superposées. Ça veut dire que cette image-ci ne me sert plus. Je peux la fermer. Je ne travaille plus que sur mon image à deux calques. Bien, ici je fais touche F pour passer plein écran. C'est toujours mieux quand vous faites du travail d'avoir un gris neutre autour, bien entendu. Parce que la couleur qui est autour de vos images, la couleur de fond là derrière, chez moi, influence la manière dont je perçois les couleurs. Donc c'est pas bon. Donc pensez-y, mettez pas de fond d'écran visible en permanence derrière vos travaux pendant que vous travaillez. Bon. Donc voilà, je vais sur le calque du dessus simplement ajouter un masque de fusion et dessiner au pinceau grand et flou, je dessine en noir pour mélanger les images. Tout simplement, je dessine en blanc éventuellement, touche X, et voilà. Là, je peux même avoir un mélange des deux images en faisant une espèce de patchwork entre les deux images. D'accord ? Enfin, tout est possible. Vous avez fait un calque Voilà, on peut aussi utiliser l'outil dégradé avec du noir et blanc et tracer, et évidemment, ça met un dégradé qui permet de mélanger les deux images. C'est vous qui voyez comment vous faites. Voilà. Bon, ben, par exemple, ici, j'ai le dessus de l'image comme ça, qui apparaît par-dessus cette image-là. D'accord ? Et on enregistre ça au format Photoshop. Et on va dire que c'est notre version 5. Voilà, vous avez compris le principe là de l'utilisation de l'historique pour faire des recherches créatives délirantes. Tous les filtres, tous les réglages couleurs, vous pouvez les utiliser pour modifier les pixels directement et aller annuler et réinjecter partiellement, ou ne pas annuler et réinjecter une ancienne version avec l'historique. Et une fois que vous avez fait vos différentes images, vous pouvez encore les combiner, donc c'est quand même assez puissant tout ce qu'on sait faire avec ça.
Vous pourriez même avoir donc aucune image satisfaisante, mais quand on en mélange différentes, ça devient intéressant. Ok, on va voir maintenant l'utilisation de l'historique, mais pour faire un travail plus sérieux, de retouche, portrait.